Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 25e vidéo consacrée à la résolution des cubes à 6 couleurs. Dans cette vidéo, je voudrais revenir sur deux cubes dont j'ai déjà détaillé la résolution dans des vidéos précédentes, le Void Cube et le Fisher's Cube. Pour le Void Cube, je vous propose un algorithme simplifié et plus facile à mémoriser pour traiter le cas où on a deux des quatre arêtes supérieures permutées en fin de résolution. Pour le Fisher's Cube, je vous propose une méthode simple qui consiste à se passer du cinquième et dernier algorithme qui nous servait jusqu'à maintenant à traiter le cas d'une croix supérieure présentant un nombre impair de branches en fin de résolution. Je suis ici dans la situation typique où le Void Cube est entièrement résolu, à l'exception de ces deux arêtes supérieures que je vais devoir permuter. Et donc je vais appliquer cet algorithme simplifié pour y remédier. Mais ta main est timide si timide quand tu as mal. Si on regarde les pièces de cette rangée supérieure, difficile de se dire à première vue qu'on a changé la situation et qu'on va maintenant pouvoir résoudre cette dernière rangée exactement comme sur un cube 3×3 standard. Et pourtant c'est ce qui s'est passé, puisque si on reprend la résolution de cette rangée, on va pouvoir arriver sans mal à la fin de la résolution du Void Cube. On pourra également appliquer le même algorithme dans le cas particulier où les deux arêtes supérieures permutées se trouvent à 90 degrés l'une de l'autre, comme ici. Dans ce cas de figure, on orientera le cube de manière à avoir une des arêtes en position avant et l'autre arête en position gauche. On a vu que cet algorithme avait l'inconvénient de devoir reprendre la résolution de la troisième rangée du cube, la rangée supérieure, mais il est un petit peu plus facile à mémoriser que celui que je vous ai montré dans une précédente vidéo. Je me trouve ici dans cette configuration typique, puisque j'ai déjà résolu les deux rangées inférieures du Fisher's Cube, et je me retrouve avec une croix supérieure qui présente un nombre impair de branches, ici 3 dans cet exemple, mais je pourrais également avoir le cas où la croix ne comporte qu'une seule des 4 branches. Pour comprendre l'origine de cette situation, qu'on ne rencontrera jamais sur un cube 3×3 standard, on doit s'intéresser aux arêtes équatoriales du Fisher's Cube. Et ces arêtes équatoriales ont deux particularités. La première, c'est leur couleur unique, et la deuxième, c'est leur forme parfaitement symétrique. Du fait de ces deux particularités, on ne pourra pas déterminer visuellement quelle est l'orientation d'une de ces arêtes équatoriales. Dans la vidéo où j'avais détaillé la résolution du Fisher's Cube, j'avais simplement précisé qu'on pouvait mettre en place ces arêtes équatoriales sans prendre en compte leur orientation. Mais si on se retrouve avec un nombre impair d'arêtes équatoriales présentant une mauvaise orientation, on va retrouver un défaut d'orientation sur une ou sur 3 des arêtes supérieures, ce qui nous donnera donc une croix avec un nombre impair de branches. Étant donné qu'on ne peut pas déterminer visuellement l'orientation de ces arêtes équatoriales, on va simplement en retourner une pour rétablir le nombre de branches habituelles de la croix dans la rangée supérieure. Si je choisis de retourner cette arête rouge du cube, qui se situe sur la gauche dans mon exemple, je vais pouvoir dans un premier temps la remplacer par une des 4 arêtes supérieures. Si je prends celle-ci pour venir prendre sa place sur la gauche du cube, je vais utiliser les rotations qui vous sont maintenant familières sur un cube 3×3 standard. J'écarte cette arête vers la droite, je monte la face gauche, je tourne à nouveau la rangée supérieure, j'abaisse la face gauche. Et maintenant, je vais pouvoir replacer le coin dans la rangée inférieure. J'ai donc bien remplacé cette arête rouge par cette nouvelle arête à 3 facettes colorées, et mon arête rouge se retrouve dans la rangée supérieure du cube. Pour remettre en place mon arête rouge à son emplacement définitif, j'ai les deux possibilités habituelles. Par exemple, je peux la placer au-dessus de ce centre qui a une facette rouge, de manière à basculer ensuite sur la droite mon arête rouge. Mais je peux également la placer au-dessus de ce centre qui comporte une facette rouge ici sur la gauche, pour ensuite venir basculer cette arête sur la gauche. Mais je vais devoir choisir entre ces deux cas en fonction du nombre de branches que j'ai sur la croix supérieure. Si je regarde ma face supérieure, je constate que ma croix n'a actuellement qu'une seule branche, c'est-à-dire un nombre impair de branches. Ce n'est pas la situation que je souhaite, puisque j'aimerais obtenir 2 branches ou même 4 branches sur cette croix supérieure pour retrouver la situation habituelle d'un cube standard.
Lorsque je veux basculer d'une configuration à une autre, c'est-à-dire d'un cas impair comme celui-ci à un cas pair, je vais venir placer mon arête rouge au-dessus d'un centre, de manière à ce que l'arête que j'ai mise à sa place temporairement pointe vers moi. Donc ici je suis dans cette configuration et je vais basculer cette arête vers la gauche. Donc j'écarte l'arête sur la droite, je monte la face gauche, je tourne à nouveau la rangée supérieure, j'abaisse la face gauche et je viens replacer le coin dans la rangée inférieure. Et je constate au terme de cette permutation que j'ai bien retrouvé une croix à 2 branches dans la rangée supérieure, c'est-à-dire un nombre pair de branches, exactement la situation que je connais sur un cube 3×3 standard. Mais j'aurais pu également me retrouver dans cette situation. Mon arête rouge se situe dans la rangée supérieure et je viens de la remplacer par cette arête. Mais cette fois-ci, ma croix supérieure comporte 2 branches, donc un nombre pair de branches. Et je ne veux pas quitter cette situation pair pour la suite. Donc, au lieu de garder cette arête au-dessus de ce centre et d'avoir cette arête qui pointe vers moi, je vais venir placer mon arête rouge au-dessus de l'autre centre, et cette fois-ci, cette arête, la partie en forme de flèche de cette arête, pointe vers le côté du cube, à droite dans mon exemple, mais elle pourra également pointer vers la gauche dans le cas symétrique. Et je vais à nouveau basculer cette arête supérieure pour venir lui faire reprendre sa place ici du côté droit sur le cube. Au terme de cette permutation, j'ai donc bien remis en place mon arête rouge et je constate que je suis toujours dans une situation paire pour le nombre de branches de ma croix supérieure. Je peux donc maintenant terminer la résolution comme sur un cube 3×3 standard. Finalement, quel que soit le cas de figure, on voit qu'on pourra se passer à l'avenir du 5e algorithme que j'avais détaillé dans la vidéo consacrée à la résolution du Fisher's Cube. Dernière chose à propos de cette nouvelle façon de terminer la résolution du Fisher's Cube, je vous ai montré dans cette vidéo comment rétablir les choses au niveau du nombre de branches de la croix supérieure, mais plutôt que d'avoir à rétablir les choses dans un deuxième temps, on pourra anticiper en pratique lorsqu'on aura placé 3 des 4 arêtes équatoriales du Fisher's Cube. En effet, on aura ce dernier choix à faire au moment de placer la 4e. Maintenant que vous connaissez cette fin de résolution alternative sur le Void Cube et le Fisher's Cube, je vous propose dans la vidéo suivante de passer à la résolution d'une variante très originale du cube 3×3 qui est cette étoile 3×3. A bientôt!